On poursuit avec le tarot, le rider. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on a comme info? Énergie. On a la carte du monde. Clôture de cycle, ouverture de cycle. On a quelqu'un qui veut saisir le monde. On a quelqu'un qui doit avoir courage, confiance en lui, en elle, pour pouvoir trouver sa stabilité, sa guérison. On a quelqu'un qui doit apprendre à communiquer et prendre de la hauteur pour saisir toutes les bonnes opportunités qui se présentent à lui ou à elle. On a un cavalier de denier. On vous dit d'avancer sûrement, mais doucement. D'avancer à votre rythme. D'avancer en stabilité, sans aucune crainte. On a la carte de la tour qui parle de grands chamboulements qui s'est passé dans votre vie. On a eu une déconstruction de l'ego, de la vie, des situations, des liens. Tout ce qui était négatif, malsain, tout ce qui n'était pas en accord avec votre croissance a été détruit. On a un chamboulement total. Et on a un 6 de coupe. On parle d'un lien du passé, d'une personne qui avait du mal à sortir de sa tête. Quelqu'un qui vit dans la nostalgie. On a une personne qui... on a un 9 de bâton. On a une personne qui est blessée, de vous avoir blessé. On a une personne avec laquelle vous avez un lien très fort, ou vous aviez, parce qu'on est sur le passé. On a une personne qui avait un lien très très fort, qui est blessée de vous avoir blessé. On a cette personne qui se rend compte que de vous avoir blessé a clôturé un cycle. Et c'est comme si là, elle est en train de payer une forme de dette. On a 8 de denier. On a quelqu'un qui voudrait revenir vers vous pour vous offrir quelque chose ou essayer de stabiliser les choses, de recréer le lien. Mais vous, ce chaos vous a... Quelqu'un est blessé de vous avoir blessé. Donc, on a un 8 de denier. On a un 7 d'épée. On a un roi de denier. On a un 3 de bâton. Vous, là, on me parle, les énergies présentes, c'est vraiment, vous êtes en train d'essayer de stabiliser les choses. Vous êtes en train de travailler, vous bossez dur sur vous pour développer ce caractère de protection, de stabilité, de croissance financière, matérielle, une forme de sécurité au sein du foyer, en vous-même pour réavoir confiance en vous parce que ça vous demande des efforts et de l'énergie. Vous êtes en train de développer vos habilités, développer vos talents, développer vos dons. Peut-être que vous êtes retourné à l'école aussi. On a une notion de travail manuel. On a beaucoup de deniers où on est axé sur sa sécurité, sa stabilité dans la matière. Avec ce 7, avec ce 7 d'épée, par le passé, quelqu'un vous a déçu. On a quelqu'un qui a manipulé la vérité, qui a triché, qui a peut-être menti. Et vous, tout ce que vous avez fait, c'est vous mouvoir en silence. Vous êtes parti. Vous avez cherché une forme de stabilité. Vous avez décidé d'avancer. Cette stabilité, c'est comme si vous... Peut-être que vous vous êtes dit, je ne peux pas l'avoir avec toi. Alors du coup, moi, j'avance sur mon parcours. On a un 4 d'épée. On a un roi d'épée. On a la carte de la tempérance. On a un roi de bâton. Repos, réflexion, guérison, libération du mental. Vous êtes en train de... C'est même pas... comment vous dire ça? Vous n'êtes même pas vraiment en colère contre cette personne. Vous êtes en mode réflexion sur pourquoi, avec la carte de la tempérance, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je me suis fait ça? Pourquoi j'ai été dans une situation comme ça? On a une personne qui est en train de remettre en question ses propres choix. On a quelqu'un qui peut-être est en train de réanalyser une situation passée sous un nouvel angle qui vous permet de libérer cette douleur. Pourquoi j'ai mis tant d'énergie? Pourquoi j'ai mis tant de volonté? Pourquoi j'ai investi? On a cette notion d'investissement au niveau des énergies, investissement au niveau de sa personne. Pourquoi autant de désir? Vous interrogez vos sentiments et vos émotions. Vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui vous a poussé dans cette situation. Pourquoi avec cette personne? Pourquoi comme ça?
Non pas pour remettre en cause, hein, vous n'êtes même pas en train d'incriminer l'autre personne, vous êtes en train de vous remettre en question. Il y a quelque chose que j'ai loupé, il y a quelque chose que j'ai pas compris, j'ai du mal comprendre, j'ai du mal observer. Vous êtes en train de vous demander aussi... Ok. Ok. Vous êtes en train de vous demander, est-ce que c'était de la passion? Enfin, est-ce que c'était du désir, de la passion? Est-ce que c'était vraiment de l'amour? Parce que vous vous êtes quand même laissé emporter par tout ça. Allez, là, maintenant, au niveau des énergies, comment vous avancez? Comment les choses avancent et progressent? On a un 7 de coupe qui tombe à l'envers. Vous sortez de toutes vos illusions, tous les films que vous vous êtes faits, toutes les projections que vous vous êtes fait ou faites par rapport à cette situation. On a la lune. Encore une fois, on a beaucoup de remontées, sentiments et émotions qui sont en train de refaire surface. Des craintes, des désirs, encore une fois. Vous êtes en train de regarder ces choses telles qu'elles sont et vous affrontez cela. On a la carte du fou. Vous avez voulu, ou vous prenez un nouveau départ, vous voulez prendre un nouveau départ, mais c'est quelque chose qui quand même vous crée du stress, de l'anxiété. Bah oui, parce que peur de l'inconnu. Allez-y, avancez. Allez-y, avancez. S'il le faut, si vous avez besoin de plus de stabilité, plus de sécurité, planifiez vos prochains mouvements pour vous rassurer, pour vous remettre en confiance par rapport à ce que vous devez faire. Il y a une notion d'avoir joué. On a un cavalier de bâton et on a un 10 de coupe qui tombe à l'envers. On parle d'une passion qui a brisé une famille. Ça peut être famille d'âme, ça peut être votre famille avec votre partenaire, avec qui vous avez des enfants. Il y a une notion d'avoir brisé une famille à cause d'un trop plein de passion. Et vous savez que tout ça là faisait partie du chemin et vous avez été guidé pour être sur cette voie-là et vous avez conscience de ça. On a une grande, encore une fois, on a une grande connexion spirituelle par rapport à tout ce que vous avez traversé. On a une intelligence émotionnelle qui est décuplée. On a un savoir et une connaissance émotionnelle par rapport à comment ça se réverbère dans la vie de tous les jours, sous quelle forme, dans quelle situation, dans quelles circonstances. On a des gens qui prennent conscience, on a une prise de conscience qui est en train de se faire et vous êtes en train de briser, de clôturer des cycles et de vous détacher de ce qui ne vous sert plus parce que là où vous allez, vous n'avez pas besoin d'énergie. On a l'amoureux, on a le 6 de bâton, on a l'impératrice, on a un 4 de bâton. Bien évidemment, on a un 8 d'épée. En fait, vous avez déjà tout ça. On a une personne spéciale qui est là pour vous. On a un cadeau. Dans le sens où l'univers, si dans le passé, il y a eu cette histoire de notion de famille brisée à cause d'une passion, l'univers vous a déjà offert une nouvelle énergie, une nouvelle personne avec laquelle vous avez aussi un lien d'âme, d'accord? Vous avez déjà tout ça, vous avez déjà réussi, vous êtes sorti de loin, d'accord? Vous êtes dans de la co-création, donc avec ce partenaire, cette partenaire, il y a un engagement solide qui vient. Vous êtes dans votre énergie féminine, on va plutôt parler aux féminines, vous êtes dans votre complétude, vous êtes dans votre ère féminine, glamour, vous êtes bien, vous êtes équilibré dans tout ça. Et il y a un engagement qui est à la clé pour vous. Le seul souci et le seul blocage, le seul obstacle que vous pourriez avoir, c'est de sortir de ces blocages par rapport à votre passé. Ne laissez pas votre passé vous empêcher d'être dans votre bonheur. Ne laissez pas votre passé vous empêcher de saisir ce que l'univers vous envoie. Ne laissez pas votre passé vous enchaîner dans votre nœud sud et faire que vous soyez dans le sabotage. Ok? Avancez. Ça fait peur. C'est pour ça que vous avez toutes ces remontées et qu'il est temps de travailler pour libérer ça.